Salutations à toutes et à tous selon votre fuseau horaire. Nous avons fini notre balance de volume et aujourd'hui, on va passer au traitement de la piste la plus importante ou des pistes les plus importantes de notre mix de manière générale et aussi du traitement fréquentiel de celle-ci. C'est parti! Ici Eliakim pour Cefa Productions et bienvenue dans Behind the Mix saison 1. Nous sommes à l'épisode 3 et aujourd'hui nous allons travailler l'égalisation des voix en particulier. Pourquoi les voix? Parce que c'est dans 90% du temps les pistes primordiales de notre production. Je vais donc vous donner 3 astuces concernant le mix des voix, l'égalisation des voix, mais avant cela, permettez-moi de définir ce que nous voulons atteindre avec le traitement fréquentiel de nos voix. Il s'agit de mon approche personnelle lorsque je reçois un contrat ou que je mixe mes propres productions. Ça me permet de garder un œil frais et un petit peu reculé par rapport à mon mix. Premièrement, je vais écouter la track avec toutes les pistes pour définir les besoins en fréquence de ma voix. Donc, est-ce que j'ai une production qui est plus pop, auquel cas la voix est généralement très brillante, ou alors est-ce que j'ai une voix plus blues, beaucoup plus chaleureuse, ou une voix rap qui est beaucoup plus présente, beaucoup plus lourde, ou alors est-ce que j'ai des chorales, ce qui va être beaucoup plus neutre avec moins de caractère, mais beaucoup plus de pistes de voix à uniformiser. Bref, je me prends des notes sur c'est quoi les besoins de ma production en termes de fréquence sur ma voix. Je focus sur ma voix principale, mais aussi sur mes bacs vocaux. Si je peux, j'essaye d'avoir l'information, à savoir c'est quel micro qui a été utilisé et comment est-ce que l'enregistrement a été réalisé. Simplement pour me donner une idée plus générale de la production. Deuxième étape, je vais valider si ma piste a besoin de nettoyage. Donc je vais aller écouter, est-ce que c'est trop boomy, est-ce que c'est trop boueux, muddy, est-ce que c'est trop boxy, est-ce qu'il y a beaucoup trop de sibilance, est-ce que la voix est un peu trop agressif ou harsh en anglais. Et donc pour tout ça, je vais prendre des notes pour me donner une idée des besoins en nettoyage de ma voix, donc quelles sont les fréquences que je pourrais aller nettoyer, diminuer pour rendre ma voix un peu plus agréable et plus homogène de manière générale. J'écoute toujours la piste dans le contexte du mix après avoir fait ma mise à plat. Et d'ailleurs, si vous n'avez pas vu la vidéo sur la mise à plat, elle se trouve ici. Troisième étape, une fois que le nettoyage est fini, je vais valider si la voix a besoin de boost de coloration. Est-ce qu'il manque de chaleur? Est-ce qu'il manque un peu de présence? Est-ce que je dois la faire ressortir dans le mix parce qu'il y a beaucoup d'instruments? Ou alors au contraire, est-ce qu'elle est trop présente et que je dois colorer de manière à équilibrer un peu tout ça? C'est à ce moment-là que je vais le faire. Généralement, je vais travailler l'EQ de coloration après ma compression, mais ça on en parlera dans d'autres vidéos. Pour pouvoir m'aider dans les 3 étapes d'approche du mix de la voix, je vais me baser sur une référence track, c'est-à-dire une piste de référence que je vais recevoir soit de l'artiste, soit de la production, soit si c'est moi-même qui fais ma propre chanson, et ben d'une piste de référence que moi j'ai, ou alors des fois j'utilise même mes chansons phares où je me dis ok, dans ce style là, cette voix là c'est au top, donc je vais essayer d'aller me rapprocher de ça pour avoir un guide, quelque chose sur lequel m'appuyer et pas juste être dans le vide. Ça veut pas dire que je suis en train de copier, ça veut simplement dire que ben écoute, j'ai de quoi faire, j'ai une base sur laquelle m'appuyer. Un peu comme quand on fait de la couture ou des choses comme ça, on coupe pas random, ok, on s'appuie sur un patron, sur un dessin, sur des plans entre guillemets pour pouvoir bâtir notre robe ou ce qu'on est en train de faire de la meilleure manière que ce soit. Et bah là, c'est un peu le même concept. Commençons par dresser un tableau des fréquences primordiales de la voix. Mais attention cependant, disclaimer! Tout ce que nous allons voir aujourd'hui se veut être un guide et uniquement un guide, c'est un point de départ. Attention, je le rappelle, les recettes toutes faites en audio, ça n'existe pas. Votre voix, ma voix, la voix de quelqu'un d'autre, des fois même entre 2 prises de voix, la même chanteuse, avec 2 micros différents, vont sonner différemment. Bref, il y a toujours une particularité, il faut toujours adapter. Fait que ça, c'est notre point de départ. Et on fait des petites configurations pour ajuster tout ça à notre production. C'est reparti. Nous allons donc séparer notre audio en 5 plages de fréquences. La première de 0 à 100 qui sont les low, la deuxième de 100 à 500 qui sont les low mid, la troisième de 500 à 1000 qui sont les mid. Ensuite, on va avoir de 1000 à 10 000 qui vont être les high mid. Et enfin, de 10 000 à 20 000 pour les high.
Pour chacune de ces plages de fréquence, il y a des choses à valider dans la voix. Pour les low, généralement, c'est assez simple. En dessous de 80 Hz, on n'en veut pas. On met un low cut, on supprime, c'est du rumble, c'est de l'information en trop. Pour les low mid, on va souvent retrouver le côté boueux de la voix. Fait qu'entre 200 et 300, on va venir souvent diminuer pour enlever ce muddiness là qui est un peu trop présent. À cheval entre les low mid et les mid, nous avons le côté boxy. Attention, si on supprime trop, eh bien on perd un petit peu d'énergie, de corps dans la voix, mais si jamais ça résonne un petit peu trop, c'est un bon moyen de venir diminuer ici à cet endroit. Nous allons avoir le côté nasal entre 800 et 1.5 kHz à peu près, mais ça peut varier, ça peut même être plus haut que ça. Donc forcément, le côté nasal, c'est enlever ce super son-là. Ensuite, entre 5 kHz et 8 kHz à peu près, on va se retrouver dans tout ce qui est sibilance, mais attention, il ne faut pas trop en diminuer parce qu'on va perdre aussi de la présence et de la clarté. Donc il va falloir le contrôler de manière efficace. Et ensuite, à partir de 10 kHz, eh bien, on va avoir l'air de manière générale. Les voix pop, par exemple, il y a souvent un shelf boost, fait qu'on va booster toutes les fréquences au-dessus de 12 000 pour créer ce petit côté vraiment très croustillant dans la voix, là, le genre de voix pop classique. Et en se basant sur tout cela, eh ben, on peut se donner un bon point de départ pour valider notre voix et venir corriger au besoin les espaces de la voix. Passons tout de suite à notre première astuce. Je vais aller chercher un multiband compresseur et je vais l'utiliser de façon à venir entraîner mes oreilles à entendre les différentes plages de fréquences. J'utilise le Pro MB de FabFilter, donc toutes mes plages de fréquences vont être configurées de manière à ne pas compresser, mais à me faire entendre les fameuses sections. Fait que là, j'ai séparé ça avec mes 5 plages et je vais pouvoir écouter ma piste de voix. Premièrement, voici la piste de voix brute que nous allons travailler. Présente devant moi, souffrant dans sa voix, j'aimerais autotuner sa peine. Nous allons donc commencer par écouter le très grave de la voix, mais vous allez voir qu'il n'y a vraiment pas beaucoup d'informations. Voilà, je suis obligé de l'augmenter de plus 30 dB si je veux pouvoir l'entendre. Ensuite, on va écouter le côté muddy, ou plutôt le range de fréquences qui pourrait impliquer du muddiness. Bien évidemment, s'il y en a trop, c'est pas très agréable. Présente devant moi, souffrant dans sa voix, j'aimerais. Mais s'il y en manque, ma voix manque de corps. Présente devant moi, souffrant dans sa voix, j'aimerais. Et là, elle devient très mince, trop mince. Ensuite, on a le côté boxy, comme on a dit, entre 300 et 700, qui va sonner aussi un petit peu comme une pièce. Présente devant moi, souffrant dans sa voix, j'aimerais. Si j'en ai trop... Présente devant moi, souffrant dans sa voix. Si j'en ai pas assez, la voix va être un petit peu trop mince. Présente devant moi, souffrant dans sa voix, j'aimerais autotuner. Ça devient un petit peu agressif parce que ça fait ressortir vraiment les plus hautes fréquences. Ici, on va avoir le côté nasal. Présente devant moi, souffrant dans sa voix. Mais aussi la présence et l'espace qui permet de faire ressortir la voix dans un mix. Présente devant moi, souffrant dans sa voix, j'aimerais autotuner sa peine. Et finalement, on a tout le range au-dessus qui comprend là à la fois l'air et la sibilance. Qui va être à travailler. En utilisant cette méthode, vous pouvez entraîner vos oreilles, en particulier si vous commencez dans le mixage. Ça vous permet de focuser sur les différentes plages de fréquences et de mieux apprendre comment ça sonne. Vous pouvez d'ailleurs aussi utiliser cette méthode directement sur votre master bus avec l'entièreté des pistes pour entendre si votre mix est trop chargé en low mid par exemple, ou s'il est trop agressif. Donc c'est une façon assez simple, assez rapide de venir tricher un petit peu au niveau de l'écoute. Avant la prochaine astuce, je me permets de vous remercier pour votre soutien. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, vraiment allez-y en bas, cliquez sur le bouton s'abonner et activez la cloche pour ne rien manquer. Aussi, je vous invite à aller voir le nouvel onglet de la chaîne parce qu'on vient de débloquer l'onglet de communauté. Et que ça se peut qu'il y ait des petits partages qui se fassent. D'ailleurs, restez jusqu'à la fin parce que j'ai quelque chose pour vous dans l'onglet communauté, ok? Allez, on passe aux prochaines astuces. Pour notre deuxième astuce, je vais vous faire écouter la même voix avec EQ-A puis EQ-B. Dites-moi dans les commentaires lequel vous préférez et qu'est-ce que vous avez entendu comme différence. Si vous voulez jouer le jeu à fond, mettez pause tout de suite après avoir écouté les deux versions, allez écrire votre commentaire et ensuite revenez voir la suite de la vidéo. On commence tout de suite avec l'EQ-A. Présente devant moi, souffrant dans sa voix, j'aimerais autotuner sa
peine. Souffrance sort de là, laisse tranquille sa voix. J'aimerais corriger son mal-être. Et maintenant, l'EQB. Présente devant moi, souffrant dans sa voix. J'aimerais autotuner sa peine. Souffrance sort de là, laisse tranquille sa voix. J'aimerais corriger son mal-être. Maintenant qu'on a écouté les deux pistes, permettez-moi de vous montrer qu'est-ce qui s'est passé sur l'EQA et sur l'EQB. L'EQA était en fait un boost, tout simplement, c'est tout, à plus 6 dB à 4950 Hz. Donc on a un grand boost de fréquence, fait que si je désactive... Présente devant moi, souffrant dans sa voix. J'aimerais autotuner sa peine. Beaucoup plus clair. Cependant, il y a encore beaucoup d'informations ici dans les low mid, comme par exemple toute cette section ici. Présente devant moi, souffrant dans sa voix. J'aimerais autotuner sa peine. Donc ça ici, il n'y a rien qui a changé par rapport au boost de fréquence. L'EQB, quant à lui, était en fait simplement deux cotes, un à 400 Hz et l'autre à 700 Hz. Ce qui nous donne sans l'EQ. Présente devant moi, souffrant dans sa voix. J'aimerais autotuner sa peine. Souffrance sort de là, laisse tranquille sa voix. J'aimerais... On sent tout de suite que la voix est beaucoup plus brillante. Et pourtant, c'est pas ce qui se passe, c'est pas ce qu'on est en train de faire. Personnellement, pour moi, il n'y a pas photo. L'EQB est bien meilleur que l'EQA. Parce que, j'enlève des informations qui sont néfastes dans ma voix, entre guillemets. Le cerveau humain agit comme un espèce de décodeur. Et c'est pour ça qu'on a cette espèce d'impression que la voix est plus claire, même si en fait, j'ai juste fait que de couper le trop-plein de low mid. En gros, quand il y a de l'information audio qui arrive, et je m'excuse s'il y a des chimistes et des gens qui savent comment le cerveau fonctionne au niveau neuronal, etc. Je m'y connais pas assez. Tout ce que je sais, c'est que j'ai un résultat qui est la majorité du temps meilleur quand je commence par couper avant de faire des boosts. En gros, mon cerveau récupère l'information et on dirait que comme un décodeur qui est pas capable de tout analyser, si je fais un boost par-dessus quelque chose qui est déjà trop plein dans les low mid, ça donne un résultat qui est moyen. Tandis que si j'enlève le trop-plein de low mid, on dirait que naturellement la voix se met à sonner plus claire. Parce que on dirait que le cerveau a plus besoin de focuser sur le trop-plein d'informations, alors il peut allouer entre guillemets de l'espace à analyser les plus hautes fréquences. J'ai aucune idée de si c'est comme ça que ça marche, mais c'est l'impression que ça donne. Et c'est justement ça notre astuce numéro 2. Toujours privilégier les cotes avant les boosts. Si votre piste manque de clarté, allez voir du côté des low mid s'il n'y a pas un trop plein de low mid, si la voix est pas trop muddy ou boxy, avant de vouloir aller booster la présence, la clarté autour des 5 kHz. Bien évidemment, ça ne veut pas dire que booster est mal. Il faut booster des fréquences, c'est utile et ça aide le mix. Mais de manière générale, j'ai quand même un meilleur résultat, plus efficace et musicalement plus agréable lorsque je vais diminuer des fréquences. En plus, ça me permet comme ça déjà d'enlever des informations en trop. Et par exemple, ma guitare, elle, qui a plein d'informations dans les 400-700 Hz, va pouvoir passer au travers de la voix, tandis que je vais pouvoir couper dans ma guitare autour des 5 kHz pour laisser la voix passer un petit peu plus. C'est toujours un jeu d'équilibre. Maintenant, comment est-ce que j'ai réalisé cet EQ ? Laissez-moi vous montrer un exemple avec la plage de fréquences ici présente. J'utilise toujours un EQ type Pro EQ de Studio One ou alors le FabFilter Pro Q qui sont très neutres. Ce que je fais, c'est que je vais booster un petit peu autour des 8-10 dB et ensuite je vais plus toucher au bouton et je vais juste me déplacer dans les fréquences. En me déplaçant dans les fréquences, si j'en entends une qui résonne beaucoup plus forte que les autres et qui est désagréable à l'écoute, ça veut dire que cette fréquence-là est naturellement plus forte parce que si tous mes volumes sont augmentés de 9 dB et qu'il y a quelque chose qui sonne plus fort, ça veut dire qu'il y a un trop plein d'énergie dans cette fréquence-là. Des fois, il faut faire attention, c'est un plein d'énergie qui est logique, comme par exemple la fondamentale de la note. Mais si on écoute... Présente devant moi, souffrant dans sa voix. J'aimerais autotuner sa peine. Souffrance sort de là, laisse tranquille sa voix. J'aimerais corriger son mal-être. Présente devant moi, souffrant dans sa voix. J'aimerais... Ici, il y a vraiment quelque chose qui résonne pas mal, fait qu'on peut venir le couper. Présente devant moi, souffrant dans sa voix. J'aimerais... Et il y avait la même chose autour ici des 7 kHz, fait que si je l'écoute... Présente devant moi, souffrant dans sa voix. Je vais pouvoir la diminuer. Présente devant moi, souffrant dans sa voix. J'aimerais...
Dernière chose, exactement comme pour les compresseurs, faites attention parce que si vous faites un EQ comme ça assez intense à moins 6 dB à 2 ranges de fréquence, vous allez perdre en volume entre sans l'EQ Présente devant moi, souffrant dans sa voix. et avec l'EQ. Présente devant moi, souffrant dans sa voix. On sent que c'est beaucoup plus faible. Alors il faut rééquilibrer notre volume. L'EQ de Studio One Pro EQ 3 a une version automatique, mais sinon vous pourriez y aller à la main. Et en faisant ça, on va pouvoir bien valider avec et sans EQ, est-ce que c'est mieux ou non. Présente devant moi, souffrant dans sa voix. J'aimerais autotuner sa peine. Intéressant, mais là j'ai trop coupé, ce qui fait que la voix devient un petit peu mince. Alors je vais retourner un petit peu en arrière. Présente devant moi, souffrant dans sa voix. J'aimerais autotuner sa peine. Souffrance sort de là, laisse tranquille sa voix. J'aimerais corriger son mal-être. Présente devant moi, souffrant dans sa voix. J'aimerais... Et voilà, pour la troisième astuce, on va se parler un petit peu plus de couleurs et de plugins. Je vais vous faire écouter 2 fois la même piste avec les mêmes réglages, mais 2 EQ différents. C'est-à-dire que je vais booster les mêmes fréquences avec un Pro Q de FabFilter et ensuite avec le SSL EV2 Channel de Wave. Écoutons donc notre piste avec le Pro Q2 qui fait une augmentation de plus 4.6 dB à 12 400 Hz et une autre de plus 5 dB à 4999 Hz. Présente devant moi, souffrant dans sa voix. J'aimerais autotuner sa peine. Et maintenant la même chose, mais cette fois-ci avec la SSL EV2 Channel qui fait exactement la même configuration. 4900 plus 5, 12 400 à 4.6 dB de plus. Présente devant moi, souffrant dans sa voix. J'aimerais autotuner sa peine. On entend déjà une différence. Si je désactive mes 2 EQ ici et que je valide si mes 2 pistes sont totalement identiques, eh bien je vais voir que si j'inverse la polarité, les 2 signaux vont s'annuler. C'est un concept de base de la physique du son concernant la phase. Présente devant moi, souffrant dans sa voix. Ça me permet de valider que mes 2 signaux sont totalement identiques. Maintenant, si je réactive mes 2 EQ ici, qui ont pourtant le même réglage, s'ils étaient totalement identiques, et on peut faire le test tout de suite en mettant le Pro Q2 ici, et vous voyez, j'ai Pro Q2 et Pro Q2, Présente devant moi. les 2 signaux s'annulent, fait que c'est totalement identique avec 2 fois le Pro Q2. Par contre, en ajoutant le SSL EV2 Channel, en gardant la phase inversée, Présente devant moi, souffrant dans sa voix. J'aimerais autotuner. j'entends qu'il y a du signal, donc il y a une différence. Et cette différence-là est normale. Ce qui se passe ici, c'est que le SSL EV2 Channel imite donc une console SSL avec du processing en arrière qui implique des rajouts d'harmonique, peut-être même de la saturation, différentes choses qui se passent en arrière de ce plugin, qui nous sont un petit peu cachées, mais qui produisent quelque chose sur le son. Et lorsqu'on compare les 2 réglages pourtant identiques, eh bien, on voit que les 2 EQ ne sonnent pas pareil. Et là, vous allez me dire, où est-ce que tu t'en vas avec ça? C'est quoi ta 3e astuce? Eh ben, ma 3e astuce, connaissez vos outils. Prenez le temps de pratiquer vos outils pour savoir lesquels vont vous permettre d'atteindre votre objectif le plus rapidement possible. Et tous ces petits effets-là, tous ces plugins-là ont chacun une sonorité, une particularité. Si on prend le temps d'apprendre la qualité de tout cela, eh ben ça nous permet d'atteindre plus vite notre objectif. Pourquoi? Parce que typiquement là, mon EQ très neutre vont me donner, oui, de la coloration, mais j'ai pas cette petite touche de brillance et de musicalité qu'il y a dans le SSL EV2. Alors, avec un seul SSL EV2, je vais pouvoir atteindre un résultat juste en le mettant puis en faisant un petit boost ultra rapidement, tandis qu'avec le Pro Q, je vais devoir le régler un petit peu plus précisément et prendre un peu plus de temps pour pouvoir le configurer comme il faut. Dans la même lignée, soyez minimaliste, c'est-à-dire que ça sert à rien de mettre 15 bandes de fréquences sur toutes vos pistes pour toutes les nettoyer. Voyez que parfois, ça cause plus de problèmes que de bien à votre mix. Un EQ comme celui-là, par exemple, avec un peu de nettoyage sur 2-3 bandes de fréquences problématiques, quelques boosts, un peu de compression, et parfois ça suffit à faire
faire vivre l'émotion de notre production. En plus, ça nous force à nous concentrer sur ce qui est réellement essentiel. Et ben tout ça, c'est un petit peu la raison pour laquelle je passe du temps, des fois, à juste mettre un EQ puis faire des tests avec pour apprendre comment il sonne. Pareil avec mes compresseurs, pareil avec mes reverbs, mes délais, etc. etc. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo et mon approche personnelle sur l'égalisation de la voix. N'hésitez pas à mettre votre approche à vous en commentaire ou alors à poser des questions s'il y a des choses que vous voulez approfondir. Aussi, je vous invite à regarder du côté de la tab communauté sur la chaîne parce que oui, on a débloqué l'espace communautaire de la chaîne YouTube et ça va être très cool. D'ailleurs, si vous regardez tout de suite, j'ai un petit sondage pour vous. Dans le prochain épisode, on va s'attarder à une des choses que j'aime le plus, à savoir les drums. Mais en attendant, vous êtes encore là et vous êtes des êtres humains absolument géniaux. On est de plus en plus proche des 1000 abonnés et pour moi c'est quelque chose de fou, alors je vous remercie vraiment infiniment, c'est incroyable. C'était Eliakim pour CFA Productions, salutations à toutes et à tous selon votre fuseau horaire, ciao!